On va maintenant passer à l'exercice 2 du bac blanc. Donc on nous parle d'un fabricant de planches à voile et d'un aileron. On a ici la forme de l'aileron et on a ici la fonction qui permet sur un intervalle déterminé de donner la forme de l'aileron. On va ici évaluer l'aire A en nombre entier de carreaux en expliquant votre démarche. Donc j'ai pris un autre élève qui cette fois m'a rendu un document tapé sur un logiciel de traitement de texte. Il nous dit que l'aire A équivaut à 3 carreaux, car si on essaie de remplir entièrement les carreaux, les 2 du bas se complètent à peu près, et les 3 du haut également. Donc ça nous donne environ 3 carreaux. J'aurais été un tout petit peu plus précis en disant que je dirais plutôt entre 2 et 3 carreaux, car je dirais que ces deux-là se complètent pour faire un carreau, que les 2 du haut se complètent pour faire un carreau, et j'aurais plutôt dit 2 carreaux et demi environ, plutôt que 3 carreaux. Mais 2 carreaux sera accepté, 3 carreaux aussi, plus ça serait étonnant, comme on va le voir d'ailleurs par rapport au calcul qu'il va faire ensuite. Alors, il nous dit ensuite, on nous demande les valeurs de f de 1 et de f' de 1. Il donne aucune justification, c'est une petite critique, c'est pas parce que je vous montre des travaux d'élèves qui sont parfaits. J'aurais donné des petites justifications pour donner f de 1 et f' de 1, par exemple en faisant référence à la courbe, excusez-moi, ici présente, en disant f de 1 et l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 1 et donc est égale à 1, et puis en disant f' de 1 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe, et il vaut 0 car la tangente à la courbe semble horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Ensuite, on nous demande de vérifier que les valeurs de A et B proposées, c'est-à-dire 4 et moins 3, sont cohérentes. Il a tout simplement pris l'expression de f donnée ici. Il a remplacé A par 4, B par moins 3, puis avec cette expression, calculé d'une part f de 1, il trouve f de 1 égale 4 sur 1 moins 3 plus 4 ln de 1 égale 1. C'est donc cohérent avec la valeur que nous avions trouvée graphiquement. Et il a calculé aussi f' de 1. Donc là, il a pris le temps de calculer f' de x en laissant le a et en mettant par contre le b disparaît dans le f'. J'aurais laissé directement a égale 4, y compris dans le calcul de f' de x, pour vérifier que f' de 1 donnait bien 0. Il l'a fait en 2 temps, c'était pas forcément nécessaire, mais il obtient bien que f' de 1 égale 0, donc de nouveau c'est cohérent avec les données de l'énoncé. Ensuite, on nous demande f, la fonction définie par 4x plus 4 ln de x moins 7x, montrer que f est une primitive de petit f. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de la fonction grand F telle qu'elle est proposée, 4x plus 4 ln de x moins 7. Il a visualisé qu'il y avait ici un produit. Il a mis une étoile ici. Effectivement, sur les traitements de texte, c'est comme ça qu'on écrit la multiplication. Il a vu qu'il y avait un produit. Il a calculé les dérivés des deux fonctions. Petit bémol, alors là, gros bémol, à partir d'ici, ce n'est plus f, mais f' qu'il fallait écrire, car ici, ça n'est plus la fonction de départ qu'il calcule, grand F, mais sa dérivée. Et par un calcul successif de la dérivée de f' que vous avez ici, il utilise d'abord u'v plus uv'. Il dit que la dérivée, alors autre bémol, la dérivée de moins 7x, c'est moins 7, et non pas moins 7x. Et par un calcul successif,
il va obtenir 4 ln de x plus 4 fois x sur x, qui finalement donne 4, plus 4 sur x moins 7, et finalement, plus 4 moins 7 va lui donner moins 3. Et le 4 sur x reste. Ainsi, il a obtenu f' de x égale exactement petit f de x. Voilà pour une correction de ce calcul de dérivée qui permet de justifier que f est une primitive de petit f. Alors, maintenant pour l'intégrale, puisqu'on nous demande en dernière question, c'est la question la plus difficile du sujet, de déterminer en centimètres carrés l'aire A, la première étape consiste à calculer l'intégrale de la fonction petit f de 0,447 jusqu'à 3. Effectivement, mais cette intégrale calculera l'aire sous la courbe et non pas l'aire au-dessus de la courbe. Qu'est-ce qu'on constate ? Ces calculs sont corrects. L'intégrale de petit f va être donnée par grand F de 3 moins grand F de 0,447. Il remplace x par 3 puis x par 0,447 dans grand F. Il met bien un moins et il obtient 4,36 unités d'air. Ce qui est correct, mais si vous êtes malin, vous verrez que ce 4,36 correspond à l'aire en dessous de la courbe ici. Il faut ensuite faire une soustraction pour obtenir l'aire sous la courbe. On aurait d'ailleurs dû être étonné d'obtenir 4,36 unités d'air alors qu'il a dit au début ici que l'aire serait d'à peu près 3 carreaux. Ce 3 carreaux n'est pas tout à fait cohérent avec ce 4,36 unités d'air. Il aurait dû trouver environ 3 carreaux, et même peut-être un petit peu moins. En fait, il faut commencer par calculer l'aire totale de ce rectangle. Donc nous allons calculer f de 0,437 et f de 3. On trouvera à peu près le même résultat. Et on pourra en déduire l'aire de ce rectangle, qui sera égal à 3 moins 0,447 fois la hauteur, la longueur de ce rectangle. Et une fois qu'on aura l'aire de ce rectangle en entier, on pourra déduire de cette aire l'aire sous la courbe pour obtenir l'aire de l'aileron. C'est la petite part que je vous laisse travailler par vous-même. Merci d'avoir suivi cette correction.